Je suis prête. Je te filme cette petite vidéo aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour toi de savoir les habitudes qui ont changé ma vie et qui ont changé mon mode de vie et ma façon d'appréhender mon quotidien, changer la personne que je suis et comment j'appréhende les choses et mon humeur, mon énergie et plein de choses importantes comme ça. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas t'en faire profiter et puis peut-être que ça te donnera la motivation de changer des habitudes et qui te rendent pas forcément heureuse finalement. Alors évidemment, une habitude comme sa définition l'indique, ça se change pas du jour au lendemain, il faut en fait du temps pour que ça en devienne une. Petit à petit, avec persévérance, avec envie, avec motivation, on finit par y arriver et puis quand on regarde quelques mois en arrière, on se dit qu'on a fait un super choix et qu'en fait on a vraiment fait quelque chose qui nous a rendus plus heureux. Voilà. Ma première habitude, tout simple, mais c'est s'endormir tôt et se lever tôt. Avant, moi, je me couchais tard et je me levais tard. Et maintenant, en fait, je me couche tôt et je me lève tôt et ça a changé ma vie parce que j'ai beaucoup plus d'énergie, je peux faire beaucoup plus de choses. Je suis plus heureuse comme ça. Je te ferai une vidéo, si tu veux, sur les chronotypes. Je te la fais bref. Les chronotypes, c'est des études qui ont montré que selon les moments où on avait plus d'énergie dans la journée, selon les moments où on avait plus faim, où on se sentait mieux, en fait on faisait partie d'un chronotype. En fait, comprendre ton chronotype peut t'aider à rythmer ton quotidien, à savoir quand est-ce que tu es le plus productif à ton travail et plein d'autres choses comme ça. Donc voilà, première chose, se coucher tôt et se lever tôt. La deuxième chose, c'est lire. Lire, lire, lire. J'ai toujours beaucoup lu quand j'étais au collège. Je lisais des livres de science-fiction, des livres de romance, les Orphelins Baudelaire, j'adorais ça, les Chairs de poule, les Peggy Sue. J'étais au collège et je pense que tu es peut-être dans le même cas que moi. À partir du moment où c'est devenu obligatoire et où on te force à lire quelque chose, la lecture n'est plus assimilée à quelque chose d'agréable et du coup finalement on finit par perdre ce goût de lire. Ça coïncide un peu avec le lycée, justement au moment où on sort, on a moins le temps, on voit ses amis, etc. Et puis on va en soirée et du coup on perd cette habitude. Et malheureusement, il y a plein de gens qui ne reprennent pas cette habitude de lire. Et j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui lit énormément, ça fait partie de son quotidien et qui m'a redonné l'envie de lire. Un champ infini d'informations, de sentiments, d'émotions s'est ouvert devant moi. Je me suis rendu compte que vraiment lire, c'était tellement incroyable. Si tu es un petit peu curieux, comme moi je le suis, tu as un champ infini de domaines dans lesquels il y a des livres. Et il y a des livres pour tout et n'importe quoi. Sur l'astrophysique, les émotions des plantes, sur l'alimentation, des romans classiques, des romans de science-fiction, des romans, enfin des thrillers, il y a de tout selon ton mood, selon ce que tu as envie de ressentir. Et moi la lecture, ça me fait vibrer, c'est-à-dire que je peux pleurer en lisant un livre, je peux vraiment ressentir des émotions très fortes quand je lis quelque chose que je trouve beau, qui me touche au plus profond de mon cœur. C'est un peu comme écouter de la musique. La beauté d'une phrase ou d'un texte, je trouve ça incroyable, ça me fait ressentir des émotions incroyables. Donc voilà, je sais pas si toi c'est pareil. En tout cas, la lecture c'est la vie. Ma troisième habitude, c'est en rapport avec l'alimentation. Les deux prochaines, tu vas voir, troisième et quatrième, c'est en rapport avec l'alimentation. Elles ont vraiment changé ma vie. La première, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Je te ferai peut-être une vidéo dessus. Il y a quelques mois, je dis il y a quelques mois, mais c'était il y a un an maintenant, plus d'un an.
On m'a diagnostiqué d'une maladie et j'ai décidé d'arrêter les traitements et j'ai découvert les livres de Fabien Fiasco sur l'alimentation anti-inflammatoire qui ont complètement changé ma vie, qui ont complètement changé ma manière d'appréhender la nourriture, qui m'ont aidé à comprendre comment fonctionnait mon corps. Et je trouve que tout le monde devrait lire ces livres-là. Si tu es un petit peu intéressé par la nutrition, si tu n'en as vraiment rien à foutre, passe ton chemin. Mais en tout cas, si tu es intéressé un peu par le bien-être, les choses naturelles, sur comment ton corps réagit à ce que tu manges, etc., vraiment, je te conseille ces livres. C'est très bien expliqué, c'est très documenté. C'est vraiment génial, tu as des idées de recettes, etc. Moi, en fait, j'ai toujours été plus ou moins végétarienne quand même. Je mange très peu de viande en général, mais depuis, j'ai une alimentation vraiment à 90% végétale. Je ne mange plus du tout de fromage, de choses comme ça, alors que j'avais vraiment du mal à arrêter avant. Et en fait, maintenant, ça ne m'attire plus parce que maintenant, je mange vraiment coloré. Je mange des choses belles. J'ai des belles assiettes devant moi quand je mange. Et tu vois, quand je passe au supermarché devant le rayon fromage, ça me fait plus vraiment envie parce que je trouve ça plutôt, je sais pas, c'est blanc, ça me donne moins envie que le rayon légumes finalement qui est très coloré et qui est très vivant finalement. Ouais, l'alimentation anti-inflammatoire, quasi 100% végétale, c'est le top pour moi. On se retrouve le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de terminer cette vidéo et de continuer mes autres habitudes. Je pensais que j'avais filmé, mais finalement non. La deuxième habitude sur l'alimentation, elle a vraiment changé ma vie. Mais quand je te dis changer ma vie, c'est changer ma vie. Elle a complètement changé mon rythme de vie déjà. Et tellement de bienfaits. Alors certes, c'est un petit peu difficile au début. Il y a tellement de bénéfices à gagner que c'est juste, tout le monde devrait essayer de faire ça. Et ça, c'est le jeûne sec intermittent. Ça fait 6 mois maintenant que je fais le jeûne sec intermittent et c'est juste génial. Le premier jeûne, je l'ai fait il y a plus de 4 ans maintenant. J'avais fait 3 jours seulement de jeûne hydrique. Puis j'ai fait 3 semaines. 3 semaines dans une yourte de jeûne hydrique. Donc juste en buvant de l'eau. Puis j'ai refait des jeûnes de temps en temps, de 1 semaine, 2 semaines, parfois 5 jours. J'ai fait des cures de melon, j'ai fait plein de choses comme ça. Et en fait, le jeûne sec, je sais pas, ça m'avait toujours intimidée. J'ai fait 2 jours pour commencer, donc sans boire ni manger. Et ça a été juste une révélation, beaucoup plus facile que le jeûne hydrique. C'était juste vraiment génial. Les effets sont spectaculaires. Et du coup, j'ai décidé d'intégrer ça à ma routine de vie plutôt que de faire 2 jours, 3 jours où c'est quand même un petit peu difficile pour vraiment se motiver. Intégrer ça en fait à sa routine, tu fais de la détox finalement de ton corps un peu tous les jours. En fait, le jeûne intermittent, il y en a beaucoup qui le font hydrique, donc là c'est sec, c'est un petit peu plus loin dans l'approche. Le plus fréquent en fait, c'est de faire 16 heures où tu ne manges pas et 8 heures où tu manges. Moi personnellement, je fais 20 heures, 4 heures, c'est-à-dire que je jeûne pendant 20 heures dans ma journée et je mange pendant 4 heures. Et le principe justement, c'est de ne pas être en restriction quand tu manges, c'est justement de te faire plaisir. Évidemment, de ne pas manger que fast-food parce qu'il faut que ton corps en fait assimile suffisamment de nutriments et d'énergie pour justement assumer le jeûne à la phase de jeûne après. Avec mon alimentation anti-inflammatoire et le jeûne sec intermittent, ça fait vraiment des miracles. Tu dors mieux, tu as une perte impressionnante de masse graisseuse, tu as un gain en muscles, un gain en énergie, tu as une digestion au top. C'est aussi complètement anti-inflammatoire, donc tu n'es plus ballonné, tu as un ventre plat, tu te sens légère. La liste en fait des bienfaits est juste incroyablement longue et ça demande un coup de se lancer dedans au début, ça demande un coup de motivation, d'énergie, mais une fois en fait que c'est dans tes habitudes, c'est juste vraiment incroyable et je changerai pour rien au monde tellement j'ai de bienfaits avec ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 dernières habitudes. L'avant-dernière habitude, c'est le fait de faire du sport. C'est très simple, genre on dit souvent manger 5 fruits et légumes et puis faire une activité sportive régulièrement, mais c'est tellement vrai. On se sent tellement plus heureuse, beaucoup moins déprimée, beaucoup moins angoissée, beaucoup moins anxieuse. On dort beaucoup mieux, on est beaucoup plus motivée, beaucoup plus productive. Améliore, je trouve, la confiance en soi finalement, parce que en fait tu te dis je suis capable, et même en fait quand tu es démotivé, si tu arrives à le faire quand même,
tu as un gain de confiance en toi qui est énorme, je trouve, et tu te sens beaucoup plus capable dans la vie, et pas seulement de faire du sport, mais en fait de faire plein de choses. Je trouve que c'est même pas maigrir ou prendre du muscle ou que sais-je, c'est vraiment un gain au niveau de la santé mentale et au niveau de l'humeur et au niveau de tout ça. Moi en fait j'ai commencé le sport il y a 3 ans. J'étais pas du tout sportive avant et en fait j'ai commencé il y a 3 ans par un peu de squat, un peu de gainage, etc. Puis j'ai découvert la youtubeuse Sissi Mua qui est une application qui s'appelle Train Sweat Eat et avec des programmes de sport juste géniaux. Et surtout, elle fait le jeûne intermittent aussi et surtout elle est, je crois, presque à 100% végane. Ce qui fait qu'elle a tout un panel de recettes qui moi me conviennent vraiment beaucoup. Et beaucoup plus que certaines influenceuses, vu qu'on a à peu près le même régime alimentaire, mais peut-être que toi, avec d'autres influenceuses, ça te conviendra mieux. En tout cas, moi, Sissi Mua, ça a été vraiment ma révélation pour faire du sport vraiment régulièrement et de manière plus intensive, avec du HIIT, avec des séances beaucoup plus approfondies de renforcement musculaire, etc. Et je sais qu'en plus de ces séances de sport quand même intenses, étant en voyage avec Stéphane et marchant beaucoup avec le sac à dos, etc., en fait, je marche vraiment énormément et la marche, c'est juste génial. Alors moi je marche des fois 5, 6, 7 heures dans la journée, même si toi tu ne marches qu'une heure par exemple pour aller au travail ou pour revenir du travail, tu ne fais que remplacer les bus par le fait de marcher, c'est déjà juste énorme. Il y a aussi le fait de faire de la natation. Moi par exemple, là je viens d'aller me baigner à 7 h du matin pour aller nager et c'était juste trop cool. Trouve ton sport et t'apporter plein d'énergie, de bonne humeur, de confiance en soi, de fierté et de motivation. Last but not least, la dernière habitude qui a changé ma vie, c'est d'arrêter de boire. Alors moi, avant, je buvais énormément, je buvais des litres et des litres d'alcool, je sortais tous les soirs et j'étais très mal dans ma peau. J'avais vraiment une hygiène de vie nulle quoi, fac. Donc il y a 4 ans, j'ai décidé vraiment d'arrêter de boire. Donc pendant 1 an, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, même pas de cidre, de bière ou quoi que ce soit. Et c'était juste la révélation. J'ai vraiment eu le sentiment de reconnecter avec moi, en fait, ma personnalité simple, mon innocence. Mon enfant intérieur, si tu veux dire, en termes un petit peu plus spirituels. J'ai vraiment eu le sentiment d'une reconnexion à moi-même et d'une reconnexion à l'autre aussi, et aux choses simples finalement. Et en fait, je me suis rendu compte que les relations avec les gens étaient beaucoup plus simplifiées, beaucoup plus innocentes, beaucoup moins malsaines. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Mais en fait, tu as un rapport avec toi beaucoup plus sain et du coup, ton rapport aux autres est beaucoup plus sain aussi. Et tu attires de nouvelles personnes qui vont être saines elles aussi. Donc du coup, tout ton entourage change finalement et tu rencontres des gens qui collent plus à ta vraie personnalité, à tes intérêts. Vraiment, le fait de ne pas boire, je ne pensais pas qu'au niveau social, ça serait une telle expérience. Puis j'ai rebu de temps en temps. J'ai eu certaines périodes où j'ai ressenti le besoin de ressortir de temps en temps en soirée, etc. C'était de temps en temps dans l'année. Et là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool, par exemple. Je te conseille, je sais pas, de commencer par 1 mois, 2 mois, et puis après de continuer, c'est juste incroyable. Alors évidemment ça fait peur, parce que quand tu changes quelque chose d'aussi gros, ça va forcément impliquer un chamboulement de tes fréquentations, de tes activités. Tu vas être un peu perdu, ça demande vraiment du courage, je trouve, d'arrêter de boire. Parce que ça remet tout en question, même ton rapport avec ta famille, les fêtes de famille, ta culture. Nous en France qui adorons le vin et ça fait partie de la culture, en fait ça remet en question aussi ton alimentation, parce que voilà, moi le verre de vin avec le fromage, le fromage ça m'a beaucoup moins tenté. En fait il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être mises en question, donc je m'en doutais pas en fait avant d'arrêter de boire. Il faut que tu saches, mais c'est juste, faut pas avoir peur de ça, au contraire faut que tu prennes ça comme une porte qui s'ouvre vers un monde inconnu qui est juste fascinant et justement qui te permet d'être encore plus épanoui. Donc voilà, il me semble que j'ai fini mes 6 habitudes et j'espère que j'aurai réussi à te transmettre à travers la vidéo à quel point en fait ça a changé ma vie et à quel point ça m'a épanoui, ces 6 choses-là, et que ça t'aura donné envie d'essayer au moins, je sais pas, 21 jours. On dit souvent qu'une habitude se crée en 21 jours. Je sais pas, tu te diras, ah bah tiens, je vais essayer ça pendant 21 jours
et que tu garderas cette habitude finalement, et puis qu'en fait tu reviendras me voir et que tu me diras bah en fait je suis carrément mieux maintenant quoi. Donc, moi là il est 9 h au Sri Lanka. Je fais des gros bisous et puis passe une bonne journée.